Dans cette vidéo, je vais aborder la correction d'un exercice récapitulatif d'une grande partie de l'activité réseau de TSSR. Donc nous avons sous les yeux une infrastructure qui n'est pas encore configurée, qui comprend donc 4 sites, un accès Internet. Donc on a un site de Paris qui est situé donc en haut à gauche, un site à Rouen, un site à Angers, un site à Tours. Chacun de ces sites est raccordé les uns avec les autres euh, par plusieurs liens afin d'assurer une redondance et une stabilité du lien. Tous ces sites ont un accès Internet qui est régi par le site de Paris, qui lui dispose d'un routeur qui a une fonction de NAT. Ici, donc, on a des services web basiques. Sur cet exercice, il est demandé donc de découper le réseau 172.20.00. Tous les postes doivent obtenir une adresse IP en DHCP, sachant que le serveur DHCP est ici. Tous les postes doivent avoir un accès à Internet, donc ici, c'est la symbolisation d'Internet. Tous les équipements réseau doivent être accessibles en SSH depuis le VLAN Info uniquement. Tous les équipements doivent avoir une bannière de session Restricted Access lors de la connexion. Le VLAN serveur ici ne doit pas pouvoir accéder à Internet. Le protocole de routage entre les différents routeurs sera RIP et j'avais demandé aux stagiaires d'envoyer par mail leur travail une fois qu'ils auront terminé. Pour le routage interconnexion, j'ai choisi donc d'établir le réseau 10.10.10.0 à découper en fonction des besoins. Alors, la première chose qu'il faut bien prendre en considération, c'est que nous avons ici affaire à un maillage de routeurs. Donc chaque lien entre les différents routeurs sera un sous-réseau du réseau 10.10.10.0. Donc ça veut dire que pour le lien entre Paris et Rouen, ici, j'aurai un réseau avec deux adresses IP utilisées. Entre Rouen et Angers, un autre réseau avec deux adresses utilisées, etc., etc. Donc, la première chose, enfin, les deux premières choses à faire pour cet exercice sont 1. De faire le découpage du réseau 10 ici pour l'interconnexion des routeurs et de définir quelles seront les adresses réseau des différents sous-réseaux de l'infrastructure. Donc, j'ai déjà fait une partie du travail en amont, alors sans tout détailler. Le VLAN serveur, je vais dire que c'est le VLAN numéro 10 et il a pour l'adresse de réseau 172.20.10.0/24. J'ai affaire à un 172.20, je n'ai pas précisé de masque, donc je peux vraiment découper comme je le souhaite. Donc pour plus de simplicité, ici j'ai choisi un /24 et à chaque fois je prends un /24. Donc ce sera assez facile à mettre en œuvre. Donc le VLAN serveur 172.20.10.0/24, le VLAN info 172.20.20/24, ce sera le VLAN 20. Pour Rouen, la compta, on sera en 172.20.30, donc VLAN 30. Le market 172.20.40 pour Rouen, pour le market de Rouen. Et alors ici, on ne voit pas, il est noté juste en dessous, je crois. Voilà. Le VLAN de la production, que je vais remonter un peu, il est en 172.20.50.0, ce sera le VLAN 50. Quand on arrive à Angers, eh bien pour le VLAN compta, eh bien je reste dans un VLAN 30. Je le nommerai, enfin ce sera l'ID de VLAN numéro 30. Par contre, l'ID de réseau, ça doit bien être un ID différent. Sinon, le VLAN 30 qui est ici, donc le 172.20.30.0, si de l'autre côté je remets un 172.20.30, bien de ce réseau-là, je ne pourrais pas atteindre l'autre réseau pour la bonne et simple raison, c'est que les postes pourraient considérer que le poste que j'essaye de viser est dans le même réseau qu'eux. Donc du coup, ça ne peut pas fonctionner. Ils traverseront même pas le routeur. Idem de l'autre côté. Donc c'est la raison pour laquelle, pour le VLAN compta, il peut garder l'ID de VLAN 30, pourquoi pas, pour que ce soit simple à comprendre vis-à-vis d'un administrateur. Par contre, au niveau de l'ID réseau, je vais mettre 172.20, 31. Je reste dans la trentaine pour garder un esprit, je dirais, pratique. Hein, si je sais que le troisième octet, je suis dans le 30, je sais que c'est de la compta. Donc pour le market, même logique, 172.20, non plus 40, mais 41.
0/24, la production 172.20.51/0/24. Et je fais exactement la même chose pour le site de Tours, à savoir la compta 172.20.32 0/24, le market 172.20.42 0/24 et la prod 172.20.52 0/24. Voilà, ça c'est établi. Maintenant, pour mon interconnexion que j'ai ici, j'ai dit qu'il allait falloir découper le réseau 10-10-10 en plusieurs sous-réseaux. Eh bien, pour ça, j'ai utilisé des réseaux en slash 30. Donc slash 30, ça correspond à un masque 255, 255, 255, 252. Pour ça, avec ce type de sous-réseau, je dispose de 4 adresses, dont la première est l'adresse de réseau, la dernière l'adresse de broadcast. Donc du coup, je n'ai que 2 adresses utilisables. Eh bien, ça tombe bien, j'en ai pas besoin de plus pour chacun de mes sous-réseaux. Donc par exemple, pour le réseau entre Paris et Rouen, eh bien, je vais prendre le premier. Donc ce sera le 10.10.10.0/30. Donc je vais avoir les adresses IP 10.10.10.1 par exemple à Paris et 10.10.10.2 à Rouen sur l'interface 1.0 et ici 1.0 aussi. Pour le réseau Paris-Angers, donc le réseau qui est ici entre les deux, eh bien, je vais prendre le réseau suivant. Donc le réseau suivant, ce sera le... S'il veut bien me mettre du texte, ce serait sympa. Hop. Ce sera le 10.10.10.4, puisque le premier sous-réseau que j'ai choisi tout à l'heure, il va de 0 à 3. 0 l'ID de réseau, 3 le broadcast. Donc pour le réseau Paris-Angers, je prends le 10.10.10.4/30. Pour le réseau Paris-Tours, ici, je vais prendre le 10.10.10.8, le réseau qui suit celui que je viens d'utiliser pour Paris-Angers. Pour le Rouen-Angers, donc le lien qui est entre les deux ici, je vais prendre le 10.10.10.12/30. Pour le lien entre Rouen et Tours, donc ici, je vais prendre le 10.10.10.16/30. Et enfin, pour le lien Angers-Tours, qui est ici, je vais prendre le 10.10.10.20/30. Donc, je replace bien mes différentes informations de réseau pour pas faire de bêtises. Voilà. Et voilà. Voilà comment j'ai découpé mes différents réseaux. Il ne me reste plus maintenant qu'à définir les adresses IP de tout un chacun. Donc, eh bien, sur le routeur de Paris, par exemple, pour le lien Paris-Rouen, je vais choisir l'adresse IP 10.10.10.1 ici, 10.10.10.2 sur le routeur de Rouen. Pour le réseau Paris-Angers, ce sera 10.10.10.5 pour l'interface 3 et ici 10.10.10.6 pour l'interface 1 d'Angers. Pour le réseau Paris vers Tours, eh bien, je vais démarrer à 10.10.10.9 sur cette interface et 10.10.10.10 sur l'interface qui est en face. Pour le lien entre Rouen et Tours, 10.10.10.17, 10.10.10.18. Ici, 10.10.10.21 à ce niveau-là, 10.10.10.22 à ce niveau-là. Et enfin, 10.10.10.13 sur Rouen, 10.10.10.14 sur Angers. Voilà. Tout ça, je le note sur un papier, hein, une feuille tout simplement, et ça me permet de savoir tout de suite comment je vais établir mon plan d'adressage. J'ai rien configuré, j'ai juste dégrossi le travail. Après, j'ai des VLAN sur chacun de mes sites. Par exemple, sur le site de Paris, j'ai 2 VLAN. Donc, il faudra que je crée mes VLAN sur mes switches. Donc là, j'ai que 2 VLAN, je vais le couper en deux, mon switch. Une partie du switch sur le VLAN 10, une partie du switch sur le VLAN 20. Le lien trunk entre les deux. Et sur mon routeur, je vais donc créer 2 sous-interfaces pour mes 2 VLAN. Tout de suite, je vais définir quelles seront les adresses IP de mes sous-interfaces. Comme ça, j'ai pas à y réfléchir. J'ai pour habitude de mettre systématiquement la dernière adresse IP du réseau pour chacune de mes sous-interfaces. Donc, pour le réseau
pour le VLAN serveur qui est en 172.20.10.0, eh bien l'adresse IP de mon routeur sur la sous-interface dédiée au VLAN serveur, ce sera la 172.20.10.254. Pour le VLAN info, 172.20.20.254. Pour la compta ici, 172.20.30.254 pour la sous-interface pour la compta, le market 172.20.40.254, 172.20.50.254 pour la prod. Pour Angers, je reprends la même logique. Donc pour la compta, 172.20.31.254 pour la sous-interface pour la compta. Pour le market, 172.20.41.254 sur la sous-interface. Et enfin pour la prod, 172.20.51.254 sur la sous-interface. Même chose pour Tours, même logique, à chaque fois l'adresse IP 254 pour chacun des sous-réseaux. Ça, voilà, j'ai établi tout mon plan d'adressage. Une chose me manque pour l'instant, c'est ici, j'ai vu que j'avais un réseau 88888, là, un serveur DNS et un Google en 8844. Donc ce qu'il va falloir, c'est qu'ici, l'interface de mon routeur NAT, elle soit dans le même LAN que ce que j'ai ici. Donc je vais prendre une 888.6 un peu au hasard, sachant que je vais vérifier. Voilà, voilà, je suis sur un slash 8, donc j'ai de la marge, hein. Donc ici, je vais prendre un 888.6 sur l'interface de sortie de mon routeur. Alors, pour aller relativement vite pour la configuration de mes équipements, je choisis d'utiliser le bloc-notes. Comment je vais faire ça? Eh bien, en fait, je vais tout simplement ouvrir un bloc-notes sur mon ordinateur et je vais faire toutes les commandes qui me semblent judicieuses. Alors voilà à quoi ça va ressembler. On va travailler sur le routeur Outnat. On va commencer par Paris, hein, c'est le point de départ, c'est celui qui me donne l'accès Internet. Donc, Enable, configure terminal. Ici, tout de suite, je crée ma bannière. Banner MOTD, Restricted Access, les petits points d'exclamation, entre les dièses pour que effectivement ça délimite le début et la fin de ma phrase. Hostname RT Outnat. Hein, on n'oublie pas, là, je suis en train de faire la partie où je vais configurer le SSH. Donc, en dessous, IP domain name nico.dom. Je génère la clé RSA en 1024 bits. J'active le IP SSH version 2. Je fais username admin privilège 15 sec, alors secret, là j'ai mis les abréviations, hein, TSSR 76 étoiles. En dessous, je rentre dans la configuration du lien des terminaux virtuels, donc line VTY 015, et je fais access class 2 in, on va y revenir un petit peu après. Transport input SSH pour activer donc le SSH et je demande à utiliser la base de données de compte locale de mon routeur puisque j'ai créé un utilisateur juste avant sur cette ligne-là. À partir de là, j'aurais dû normalement faire exit puis faire int g00. La g00, c'est mon interface qui est côté VLAN. Je fais un no shutdown. Parce qu'en fait, quand je vais créer mes sous-interfaces, si mon interface physique est éteinte, les interfaces virtuelles seront également éteintes. Donc, je commence par allumer mon interface 00. Après, sur cette interface, je vais créer une sous-interface 00.10 pour le VLAN 10. Donc, je me permets de mettre une description. Comme ça me permet de savoir à quoi sert cette interface quand je vais faire un show running config. Cette interface, je lui fais une encapsulation .1q10 pour lui affecter le VLAN 10. Je lui donne l'adresse IP dont j'ai parlé tout à l'heure, 172.20.10.254 avec un masque /24, donc 255.255.255.0. Et je n'oublie pas de déclarer que cette interface est en NAT inside. Hein, c'est une partie interne de mon réseau qui me servira pour ma NAT. C'est tout pour mon interface côté VLAN server. Je bascule sur l'interface VLAN 00.20 qui va servir pour le VLAN info. Même syntaxe, encapsulation .1q20 pour mettre le VLAN 20, l'adresse IP en 20.254. Ici, je rajoute le IP helper address en 172.20.10.1 qui est l'adresse IP que j'aurais mis à mon serveur DHCP. Alors le serveur DHCP,
Il est déjà configuré parce que c'est un peu fastidieux à faire, donc je remontrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble. J'oublie pas pour le réseau, le VLAN info de mettre IPNAT inside également. Là, j'ai configuré mes deux interfaces internes de mon réseau. Maintenant, je vais m'occuper de mes liens externes. Donc, je vais commencer par le lien Paris-Rouen. INT G0/1. Je le vois bien, c'est celui-ci. Description Paris-Rouen. Ça me permet de savoir, quand je vais faire encore une fois mon show running config, à quoi j'ai à faire comme lien. Je l'allume et je lui mets l'adresse IP comme j'avais convenu, 10.10.10.1 avec le masque que j'ai défini tout à l'heure, 255.255.255.252, soit un /30. Et encore une fois, je n'oublie pas mon IPNAT inside. Après, je m'occupe de mon lien Paris-Angers, même chose, donc 10.10.10, donc pas no shutdown, 10.10.10.5, hein, ça rejoint bien le réseau que j'avais défini. IPNAT inside, le Paris Tour qui est en haut, donc no shutdown, 10.10.10.9, IPNAT inside, et enfin, je m'occupe pardon, de mon lien de sortie, donc la G20, donc description NAT outside, je l'allume, je lui mets, alors j'avais dit 8886, bon bah là j'ai mis 8801, pourquoi pas, et le masque IPNAT outside. Alors le masque, je suis pas tout à fait sûr de ce que j'ai écrit d'ailleurs là. Je vais peut-être le changer parce que c'est pas logique ce que j'ai mis. Hop. IPNAT outside ce coup-ci parce que je suis bien sur l'interface de sortie de mon routeur. Enfin, je peux sortir de ma gestion des interfaces. Ici, je vais activer le protocole de routage dynamique RIP. Donc pour ce protocole de routage, je vais activer la version 2 et je vais demander à désactiver le sommaire automatique pour les sous-réseaux, sachant qu'on a plein de sous-réseaux de classe B et de classe A. Donc on a tout intérêt à bien penser à faire le no auto summary. Je déclare mes réseaux adjacents, donc j'ai un 172.20 10 et un 172.20 20, mais comme le RIP est un protocole de routage par classe, il ne me prend pas les sous-réseaux. Donc en fait, lui va s'arrêter à 172.20, ce qui me simplifie l'écriture de la configuration du RIP. Ici, j'ai juste à spécifier 172.20.00 et pour le réseau d'interconnexion 10.0.0.0 et lui, il fera tout seul le calcul des différents sous-réseaux par le biais de ce qu'il va constater sur les interfaces. Tout ça, c'est grâce au No Auto Summary. Je sors de ma configuration ici et à partir de là, je vais pouvoir écrire mes access lists. Alors, j'ai l'access list 1 qui va dans un premier temps servir pour la NAT, l'access list 1. Donc ici, je fais un deny du 172.20.10.0 avec le masque inversé du VLAN server, puisque j'ai demandé, c'est noté ici, le VLAN server ne doit pas pouvoir accéder à Internet. Donc, je fais un deny de mon VLAN server et après, j'autorise tout le reste. Access list 1, permit, any. Ça, c'est pour mon access list 1. Après, j'ai dit qu'il fallait que seul le VLAN info puisse accéder aux différents équipements SSH. Donc ici, je fais un access list 2, permit, l'adresse réseau du VLAN info avec le masque inversé. Cette access list 2, on la retrouve tout en haut de ma configuration, ici. Puisque quand j'ai fait mon line VTY 015, je fais un access class 2 in. Ce qui me permet de limiter l'accès SSH à ce que j'ai noté dans mon access list. Enfin, et pour finir, j'active la NAT sur mon routeur, IPNAT Inside Source List 1, donc la liste qui est juste au-dessus, ici. Interface G20, c'est bien mon interface de sortie, overload. Je quitte et j'enregistre. Alors, tout ça, on va le tester en grandeur nature. Donc, je sélectionne tout, donc ça vous ne le voyez pas, hein, je me suis mis sur un autre écran. Je vais sur mon routeur et on espère que tout va bien se passer. Je valide sur entrée et je vais faire past. Voilà. Un certain nombre de choses se sont passées. Je vois que j'ai des interfaces qui se sont allumées. Alors, les autres ne sont pas encore allumées, puisque pour qu'elles s'allument, il faudra que les autres routeurs soient configurés. Pour l'instant, les interfaces des autres routeurs étant éteintes, le lien complet est éteint. Mais a priori, de ce que j'observe ici, je ne vois pas visiblement de message d'erreur particulier. Donc a priori, tout s'est bien passé. Donc ce que je vais faire par acquis de conscience, sur mon routeur, je vais faire un sh run
et je vais regarder si ça me paraît cohérent. Alors, hop, je vais réduire un peu, voilà. Alors donc, bon, bah, tout ça c'est classique. J'ai mon utilisateur qui est apparu ici. Je vais peut-être élargir un peu ma fenêtre. Le SSH, le domain name, l'interface 00 qui est a priori bien activée. Je vois que ça s'est allumé ici. J'ai les bonnes adresses, les bons VLAN, l'INAT-INSIDE, le bon IP helper adresse. Ici, je retrouve mes adresses de différents équipements. A priori, ça va bien. Le RIP est bien passé. J'ai mes ACL, ma NAT, ma banner. A priori, on est bien. Donc là, j'ai configuré le routeur de Paris. Maintenant, je vais m'occuper du routeur de Rouen avec bah, la même technique, hein. Donc, je vais faire ça avec un bloc-notes. Donc, j'ai toutes mes configurations déjà enregistrées, hein, puisque j'ai travaillé un petit peu en amont. Et on reprend la même technique. Donc, eh bien là, en fait, j'ai copié-collé une grande partie de la configuration du routeur de Paris sur une bonne première partie. Toute cette partie-là, hein, tout ça, c'est la même. Ça, j'ai rien changé. C'est la partie banner, SSH, et choses comme ça. Ce sera la même chose sur tous mes équipements. Donc ça, je le garde bien précieusement. Derrière, je vais m'occuper de mes interfaces internes, donc la G00.30 pour le VLAN 30, la G00.40 pour le VLAN 40, la G0050, puisque là j'ai 3 VLAN ce coup-ci, pour le VLAN prod. Hein, à chaque fois, je mets des descriptions. En dessous, donc alors je remets hein, les adresses IP 3254, 4254, 5254. Je les mets dans le VLAN 30, 40 et 50 comme je fais d'habitude. Le IP helper adresse, ça reste le serveur DHCP, pas de changement particulier. Après, j'ai mes liens pour aller vers Paris et vers les autres routeurs. Donc j'ai mon lien pour aller de Rouen à Paris qui est bien en 10.10.10.2 sur la 1. Après, j'ai mon lien Rouen-Tours pop, 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 donc qui est ici, qui doit être en 10-10-10. 17, voilà, je serai en 18 sur Tours, et sur le lien entre Rouen et Angers, je suis en 10-10-10, 13. Tout va bien. Comme d'habitude, le routage RIP, version 2, no auto-summary, blablabla. Je pense à mon access list ici, puisque je l'ai déclaré ici également. Alors j'ai laissé deux, hein, c'est du copier-coller hein, par rapport à ce que j'ai fait pour Paris, donc pourquoi pas? On n'est pas obligé de démarrer obligatoirement à 1. Donc là je démarre à 2, c'est pas un problème. Et j'autorise le VLAN info pour le SSH. Donc je teste, CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C, je me positionne sur mon routeur de Rouen, je vais dans le CLI, hop, et je fais PAST. Voilà, a priori il a le bon nom, c'est plutôt pas mal. Je vois que l'interface s'est allumée. Alors à la limite, tout de suite, ce que je peux faire comme essai pour voir si j'ai pas fait de bêtises, je fais un SHRun. Voilà, ok, ça a l'air bien. Là, je retrouve toutes mes infos. Et ce que je vais faire un SH IP route. Comme ça, je vais voir si déjà je vois des choses arriver. Eh bien oui, je vois le VLAN. Hein, j'aperçois ici en RIP le VLAN serveur et le VLAN info qui sont bien arrivés via le 10.10.10.1. Donc c'est plutôt bon signe. Donc maintenant que j'ai fait Rouen, eh bien je vais continuer dans ma lancée, je vais faire Angers. Donc, alors attendez, parce que là j'ai ouvert Rouen, je vais refermer Rouen et on va ouvrir la config du routeur d'Angers. Eh bien là, c'est très très proche. J'ai juste à changer le nom, les noms, enfin, comment les. Je vais y arriver. Les adresses IP. Hein, donc ici, je mets un 1 à la place, je mets 31 à la place de 30, 41 à la place de 40, 51 à la place de 50. Ici, je mets les bonnes adresses IP que j'ai définies au préalable sur mon papier. Donc, pof, 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 hein, donc le 10, 10, 10, 6 pour le Angers-Paris, donc je suis ici, j'avais dit que c'était, voilà, donc là je dois avoir le 5 sur Paris que j'ai vu tout à l'heure, ici j'ai le 6, pas de problème sur la G1. C'est bon, la G3 qui va vers Tours, je dois avoir le 10, 10, 10, 21, effectivement, et pour Rouen, le 10, 10, 10, 14, puisque tout à l'heure j'avais le 13 sur Rouen. Bon bah écoutez, normalement tout va bien, donc je sélectionne tout, CTRL C, je me mets sur Angers et je refais toujours la même manipulation. Paste.
Voilà. A priori, ça sent plutôt bon. Je vois que mon lien s'est allumé vers Paris, vers Rouen également. A priori, on est en bonne voie pour que ça fonctionne. Ici, tout de suite, je fais un SHIP route pour voir si le RIP commence à se peupler un peu. Et effectivement, je vois pas mal de choses arriver. Là, donc, je vois effectivement le VLAN, donc le VLAN serveur, le VLAN info, la compta sur Rouen, le market sur Rouen et la prod sur Rouen. Donc, c'est plutôt bon signe, tout ça, ça fonctionne. Je vais maintenant faire tour au niveau de la configuration du routeur. Donc, tour, même chose, hein. Toujours mon fichier, c'est le même que tout à l'heure. À chaque fois, j'ai fait des copier-coller. Ici, j'ai remplacé le 31 précédent par 32, 42, 52. J'ai mes liens vers les différents sites, Tours, Paris, Tours, Rouen, Tours, Angers. C'est un petit peu d'écriture, mais quand on voit le temps gagné au final, on s'y retrouve largement. Donc, hop, CTRL A, CTRL C, et ici, je vais sur mon routeur et je fais paste. Entrée, il s'appelle bien RT Tour, c'est plutôt bon signe. Je vois que tous les liens sont au vert, on commence à être à peu près à l'aise. Ici, donc, je vais faire un SHIP route et je vais voir si je commence à récupérer un peu tout le monde. Là, je commence à avoir une table de routage qui commence à être bien nourrie, hein. J'aperçois les différents VLAN, donc serveur, info, compte à Rouen, compte à Tours, Market Rouen, Market Tours, prod Rouen, prod Tours. A priori, c'est plutôt bon signe. Donc, je vais me positionner sur le routeur de Paris et je vais faire aussi mon SHIP route qui, normalement, devrait me donner un certain nombre d'infos. Effectivement, je récupère. Oula, je me suis trompé. Hop, je récupère beaucoup d'informations, hein. Je récupère tous les différents VLAN. Alors, on va regarder un truc parce que je crois que j'ai oublié quelque chose d'important. SHIP route. Je me mets sur celui de Rouen, mais de manière totalement arbitraire. Dans l'état actuel des choses, Rouen ne peut pas accéder à Internet, ni Angers, ni Tours. Pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai oublié une information essentielle. Ici, sur mon routeur, je n'ai pas de passerelle par défaut. Eh bien, pour récupérer la passerelle par défaut automatiquement sur tous mes équipements, eh bien, je vais aller sur mon routeur de sortie, ici. Je vais faire un conf T et routeur RIP. Et là, je vais rajouter une configuration qui s'appelle Default Information Originate. Et je valide. Visuellement, il ne se passe pas grand-chose. J'enregistre ma configuration et je retourne sur mon routeur de Rouen, sur lequel j'avais fait mon SHIP route. Et je vais le refaire, mon SHIP route, ici. Normalement, je vais récupérer ma passerelle par défaut. Elle est arrivée toute seule, grâce au routeur de sortie qui lui a déterminé que c'était lui le point de sortie et du coup il envoie cette information à tous les autres routeurs. Donc je vérifie sur l'ensemble de mes routeurs que je récupère bien la passerelle par défaut qui est bien la 10.10.10.5 pour Angers. On récupère ici. Je fais la même chose pour Tours quand même pour m'assurer que tout va bien. Et effectivement, j'ai bien récupéré ma passerelle par défaut. Alors maintenant que j'ai configuré tous mes routeurs, il me reste à configurer mes switches. Eh bien, c'est exactement la même technique. Alors, ici, j'ai vu sur mon switch, ici, le VLAN serveur, on a les ports 1 et 2 et les VLAN info 13 et 14. Donc, on peut raisonnablement penser que j'ai coupé le switch en deux, donc de 1 à 12 et de 13 à 24 pour les deux VLAN. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, ici, j'ai la configuration de mon switch de Paris. On retrouve ce que j'ai fait au départ. Donc tout ça, c'est la même chose que sur les routeurs. Donc pourquoi le retaper, sachant qu'on peut le mettre dans un script comme ça. Après, euh,
Oui, je rajoute effectivement mon access list, ça je l'avais oublié. Et après, donc, bah, je vais affecter les VLAN à mes ports. Donc je prends les ports de 1 à 12 et je les mets dans le VLAN 10, puisque c'est le VLAN pour mon serveur. Après, je prends les ports de 13 à 24 et je les mets dans le VLAN 20. Mon port gigabit 0/1, je le mets en mode trunk, puisqu'en face, j'ai mon interface de routeur qui, elle, est divisée en deux sous-interfaces pour les VLAN 10 et 20. Je donne une adresse IP à mon VLAN, c'est très important, puisque comme ça va me permettre de l'administrer via le SSH. Je quitte et j'enregistre. Je vais tester ça, pardon, je l'ai fermé, c'est un peu bête. Je vais faire donc du coup CTRL A, CTRL C, je vais me mettre sur mon switch et je vais recoller tout ça. Donc les ports passent en orange puisque en fait leur statut a changé par l'affectation du nouveau VLAN. Donc je vais accélérer un petit peu les choses et on va voir un petit peu ce que ça dit. Bon, apparemment c'est bon. Ici, si je balaye, je vois bien les VLAN 10 et 20, mon trunk, a priori, tout a l'air de bien se passer pour le moment. Alors, je vais vérifier une petite chose sur mon serveur DHCP, puisque j'ai dit tout à l'heure que je l'avais configuré, mais je ne l'ai pas montré. Alors, on va regarder ça. On va aller dans DHCP et on va ouvrir le plus possible la fenêtre qu'on voit à peu près tous les réseaux. Voilà mon serveur DHCP. Donc directement en amont de l'exercice, bah, j'ai créé toutes mes étendues. Donc le serveur pool, bah, je l'ai gardé, hein, c'est la plage DHCP pour la partie serveur. Le VLAN info, donc 20254 avec l'adresse IP de départ en 10. J'ai mis 200 adresses et normalement j'ai spécifié le serveur DNS 88888. Pour la compta 30254, alors la compta Rouen 30254, la compta d'Angers 31254, la compta de Tours 32254. Marquette Rouen 40254, Marquette Angers 41, Marquette Tours 42, Prod Rouen 50, Prod Angers 51, Prod Tours 52. Vous voyez, à chaque fois, bah, j'ai toujours les mêmes adresses IP de départ, hein, je change juste mon troisième octet. Ça a été relativement rapide à mettre en œuvre. Donc, mon serveur DHCP, on n'oublie pas de l'allumer, bien sûr, et je vais vérifier tout de suite si mon client, ici déjà dans le VLAN info, a récupéré une adresse IP. Superbe, ça a fonctionné. Alors, je vais quand même vérifier qu'il est bien en DHCP, hein. Oui, c'est bon. Donc, il a bien une 172.20 10 12. Ah non, là, il y a une petite erreur, et bon, on va regarder ça tout de suite. Bon, je vais juste, en fait, vous voyez, j'ai juste rafraîchi. Alors, du coup, on va le faire pour l'autre poste à côté. Je sais pourquoi j'avais ce problème. Je vais l'expliquer juste après. Donc là, vous voyez, je suis encore en 20, 10, 11. Je vais recliquer sur DHCP. J'attends un peu et là, j'ai bien la bonne adresse IP. La raison, elle est très simple. J'avais configuré mon serveur DHCP, mais je n'avais pas encore fait les VLAN ici. Donc, tout le monde ici était dans le même VLAN. Dans le VLAN 1 par défaut. Donc du coup, bah, mes postes avaient récupéré automatiquement une adresse IP directement sur le DHCP puisqu'ils étaient considérés comme étant dans le même VLAN. Avec la nouvelle configuration, ils récupèrent bien une adresse IP dans le bon VLAN. Pour l'instant, mes autres PC, bah, ils n'ont pas d'adresse IP, hein, ils sont en APIPA parce que je n'ai pas encore configuré mes différents switches au niveau des VLAN. Donc je vais aller sur le switch, je vais y arriver, le switch de Rouen. Donc j'ai fait la même chose. Donc SW Rouen 1, c'est celui-ci. Je vérifie que tout est bon. Donc c'est la même chose que ce que j'ai fait ici. À un détail près, c'est que j'ai un lien trunk en plus ici. Alors, donc le G01 qui va vers le routeur est en trunk, le G02 est en trunk également. Par contre, il est extrêmement important de penser à faire une petite chose. Ici, alors sur ce switch-là, j'ai connecté VLAN 30 et VLAN 40. Sur le switch d'à côté, j'ai le VLAN 50. Mais si je veux que le VLAN 50 puisse transiter de ce switch-là à ce switch-là pour aller jusqu'au routeur, il faut que pour qu'il circule dans les liens trunk, il faut que ce VLAN 50 existe sur le switch principal. Donc, ici, j'ai une toute petite ligne VLAN 50. Ça permet de créer le VLAN 50 à la volée sur mon switch et aussitôt derrière, je sors. Donc cette commande, elle est extrêmement importante. Sans cette commande,
mon VLAN prod ne pourra pas accéder euh, au routeur. Donc, à part ça, le reste est assez standard. Je rajoute ici donc l'adresse IP et ici c'est très important, je rajoute une default gateway pour que ce switch-là puisse traverser le routeur pour pouvoir être accessible via le VLAN info pour pouvoir l'administrer à distance via SSH. CTRL A, CTRL C, je retourne sur mon switch, CLI, hop, entrée et je passe. Voilà. Tout de suite, je vais m'occuper de mon switch 2 de Rouen. Alors, je vais fermer toutes mes fenêtres ici et je vais ouvrir le switch 2 de Rouen. Alors le switch 2 de Rouen, il est assez basique. Je me suis trompé. Donc voilà, j'ai ouvert le bon fichier. Alors en fait, sur le deuxième switch de Rouen, donc qui se trouve donc juste à droite du premier, donc une configuration encore plus basique quelque part, puisque bon bah toute la première partie, comme d'habitude, c'est la même. Là, j'ai fait mon VLAN 50, oui, c'est un reste de copier-coller, mais il n'était pas forcément nécessaire. Par contre, pour toute la plage de mon switch de 1 à 24, je vais le mettre dans le VLAN 50. Ici, mon lien entre les deux switches, c'est un lien trunk. Et je vais mettre une adresse IP au VLAN 50 pour que je puisse l'administrer à distance depuis le VLAN info. Hein. Je rajoute une gateway également, donc l'administration du VLAN info se fait par le biais de l'access list qui est ici et par la configuration du SSH qui est en haut du fichier de configuration. Donc je prends tout ça, CTRL C, CLI, hop, et je passe. Voilà. Donc je vais accélérer un petit peu pour que ça puisse fonctionner. Alors, est-ce que j'ai récupéré une adresse IP? Dans le VLAN 30, impeccable, 172 20 30 10, 20 30 11, oui on le voit, 172 20 40 10, donc pour le VLAN market, là on va peut-être pas le voir, si on le voit encore, 40 11, ici je dois être en 50, ok, et en 50 également ici. A priori, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Une petite chose que j'ai pas pensé à tester, c'est l'accès Internet. Est-ce que je peux accéder à mon Google? Donc, desktop, hop, le navigateur, et on va essayer google.fr, ça fonctionne. Alors, google.fr ici, ça fonctionne, puisque au niveau de mon serveur DNS, 88888, là, dans les services, j'ai bien rajouté google.fr qui pointe vers le 8844, et même chose ici, le www.google.fr qui pointe vers le 8844, qui sont les adresses que j'ai définies ici. Vu que mon serveur DHCP est configuré pour envoyer le 888 à tous mes clients, hein, je le vois ici, que mes clients reçoivent bien, alors on ne le voit pas ici, on va le voir ici, reçoivent bien le serveur DNS 888, ils peuvent bien accéder à Internet. Donc pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Et bien dans la même logique, je vais refaire la même chose pour le switch de la compta, le switch 1 pardon, d'Angers. Donc le switch 1 d'Angers, je regarde dans mes fichiers, j'ouvre la config du switch 1 d'Angers, c'est bien la bonne chose, mon VLAN 50, je coupe en deux, VLAN 30, VLAN 40, le trunk, je donne une adresse IP au VLAN 30 en 31.253, 31.254 pour la passerelle. C'est formidable, c'est exactement ce que j'avais dit que je ferais. Donc je sélectionne tout, CTRL C, je me positionne sur mon routeur, sur mon switch, pardon, et encore une fois, je passe. Même chose pour le deuxième switch d'Angers, donc qui est normalement configuré. Hein, donc je fais mon affectation du VLAN 50 sur les ports de 1 à 24. Le trunk, j'ai mon VLAN 50, je mets une adresse IP pour l'administration à distance, hop, je sélectionne le tout, CTRL C, je me positionne sur mon switch et je fais le coller.
Comme tout à l'heure, je vais accélérer un petit peu les choses avec Packet Tracer et je vais vérifier que je récupère une adresse IP sur mes différents équipements. 3111, parfait. 3110, ok. Ici, là, on l'aperçoit. Bon, vous la voyez peut-être pas bien. 3141, pardon, 4111, 4110, 40, 5111, 5110. Alors, je vais vérifier que j'accède à Internet. .fr, superbe, ça fonctionne. Enfin, il me reste à configurer les deux switches de tour, donc toujours la même technique. Donc je rouvre mon fichier pour tour, je vérifie que c'est bien fait. Donc à chaque fois, hein, le switch principal de Rouen, d'Angers et de Tours, c'est quasiment la même configuration, hein. En gros, qu'est-ce que je change? Je change le nom du switch et je change l'adresse IP d'administration, puisque tout le reste, c'est identique, hein. J'ai bien mes 12 premiers ports sur le VLAN 30, les 12 suivants sur le VLAN 40, je crée le VLAN 50 et j'ai mes deux ports en trunk. Donc en fait, c'est vraiment là tout l'intérêt du copier-coller de mes configurations. Donc je sélectionne tout, CTRL C, je me mets sur le switch en question et je fais mon paste. Voilà. Je vais faire la même chose pour le deuxième switch de tour, donc qui normalement est déjà préconfiguré. Donc encore une fois, les seconds switches à chaque fois ont une configuration similaire. Donc c'est la même config que celui de Rouen. La différence c'est le nom, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'adresse IP qui change. Donc CTRL A, CTRL C, je vais sur mon switch et je colle la configuration. À partir de là, comme tout à l'heure, je vais fermer toutes les fenêtres et je vais accélérer le temps pour être sûr que mes équipements prennent bien une adresse IP. Ici, 32.10, superbe. Ici, 42.11 et ici la 52.11. Donc je vais ici sur celui-ci au hasard et je vais vérifier que mon accès Internet fonctionne bien. Parfait. Cela fonctionne comme c'était demandé. Est-ce que depuis le réseau que j'ai ici, je peux accéder à Internet? Alors, on va essayer depuis le serveur DHCP. Hop, le web browser. Est-ce que ici je peux aller sur Internet? Ça n'a pas l'air très rapide. Et ça tombe bien, c'est ce que je souhaite, hein, je l'ai bien noté en bas. Le VLAN serveur ne doit pas pouvoir accéder à Internet. Donc normalement, je devrais passer en timeout dans quelques secondes. En tout cas, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, je pense qu'on peut raisonnablement considérer que ça ne fonctionne pas. Ok. Est-ce que je peux, à partir de là, accéder au SSH depuis ce poste-là, qui est dans le VLAN info? Donc il y a le 20.10, on va essayer d'atteindre le routeur en 172.20.51.254. Allez, donc ici, SSH-L admin, c'est le compte que j'avais choisi, en 172.20.51, je crois que j'ai dit 254. Il me demande le mot de passe, c'est plutôt bon signe. Parfait, je peux y accéder depuis le VLAN 20. Maintenant, est-ce que je peux y accéder depuis un poste client classique qui serait dans le VLAN compta de Tours? SSH-L admin 172.20.51.254. Mais directement, connection refused by remote host. Donc la connexion m'a été refusée. Donc ça veut dire que mon ACL de filtrage pour le SSH fonctionne également. Normalement, on a fait tout le boulot. Donc j'espère que cette vidéo qui dure quand même 45 minutes pourra répondre à un certain nombre de vos questions pour les différentes compétences recherchées dans le cadre de l'activité de réseau de la formation TSSR. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.